Ok, donc on va utiliser le théorème de la bijection et le théorème de la dérivée de la réciproque d'une bijection dans un cas très simple d'une fonction homographique, c'est-à-dire une fonction du type ax plus b sur cx plus d. Là, je prends l'exemple de la fonction f qui est définie par x donne f de x égale x plus 1 sur x moins 2 et sur l'intervalle i égale 2 plus l'infini. Donc on demande dans une première question de dresser le tableau de valorisation de f sur i. Donc on justifie rapidement que f est défini, continu et dérivable sur i. Donc c'est par quotient et ça vient du fait que x-2 ne s'annule pas. D'accord. Donc sur i, x donne x-2 ne s'annule pas. Donc, par quotient, f est défini, continu et dérivable sur i. On va dériver f. Donc je donne directement le résultat, c'est moins 3 sur x-2 au carré, vous la calculerez, d'accord, qui est strictement négatif. On va donner ensuite les limites. Donc là aussi, je ne vais pas faire les détails. Il y a une limite en 2 plus à faire et une limite en plus l'infini. Ça se fait par quotient, d'accord. Vous pourrez faire les détails si vous voulez, mais ce n'est pas l'objectif du problème. Donc limite en 2 plus de f de x. Eh bien, donc 2 plus moins 2, ça va tendre vers 0 plus, d'accord, et là vers 3, donc c'est plus l'infini. Et la limite entre x tend vers plus l'infini de f de x, donc par factorisation par x au numérateur et au dénominateur, on voit bien que ça va tendre vers 1. D'accord. On en déduit le tableau de variation complet de la fonction. C'est-à-dire, donc là ici vous avez x, 2, plus l'infini, une fonction strictement décroissante, ici plus l'infini, ici 1, et là vous avez f. Voilà. Donc d'après le tableau de variation, alors là en fait il y a un théorème derrière ça, mais l'image de l'intervalle 2 plus l'infini et l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord, donc je vais l'écrire. Et donc ça c'est la question 1. Pour la question 2, donc on a besoin de démontrer que f est bijectif. On vous demande de démontrer que f est bijectif en appliquant le théorème de la bijection. Donc il faut vérifier les hypothèses, c'est-à-dire f est continue, strictement décroissante d'un intervalle i sur un intervalle j à déterminer. Donc d'après le tableau de variation, et je précise, et par théorème qui est à voir au chapitre 7, c'est pas encore, c'est le théorème qui s'appelle, si vous voulez écrire, le théorème de l'image continue d'un segment, d'un intervalle, excusez-moi. Donc le chapitre 7, c'est le chapitre sur la continuité. Donc d'après le tableau de variation et par continuité de f sur i, on a f de i qui est égal à 1 plus l'infini qu'on va noter j. D'accord. Donc j'ai f de i dans j qui est égal à f de i, qui est donc continue, strictement décroissante. Donc voilà, j'ai vérifié les hypothèses du théorème de la bijection, qui sont ici, d'accord. Donc d'après le théorème de la bijection, f est bijective et f-1 va de j dans i, continue, et aussi strictement décroissante. Voilà, donc
on a démontré là juste que f était bijective, c'était la seule question. Dans la question suivante, on trouve une autre méthode pour montrer que f est bijectif, c'est-à-dire qu'on va exhiber la bijection réciproque. Alors d'après l'étude précédente, on va dire donc quel que soit x, y appartenant à 2 plus l'infini pour x, 3, 1 plus l'infini pour y. D'accord. On va résoudre donc, comme je vous l'ai dit, l'équation y égale f de x. Donc y égale f de x, c'est équivalent à dire que y égale x plus 1 sur x moins 2. C'est équivalent à dire que y facteur de x moins 2 égale x plus 1. C'est équivalent à dire que, ici, donc, si je développe, ça fait yx moins x, donc je fais passer le x de l'autre côté. Donc je peux mettre x en facteur. Ce sera x facteur de y moins 1 égale. Et là, je fais passer le moins 2y de l'autre côté. Et donc, ça nous fait 2y plus 1. Et ça nous donne x égale y moins 1. J'ai fait une erreur de... Attendez, là j'ai une bêtise ou quoi? Pourquoi 2y... Ah non, c'est bon. Donc ça nous fait x égale 2y plus 1 sur y moins 1, car, on va le préciser, y est différent de 1. C'est précisé ici. D'accord? Conclusion, donc ça c'est le quatrièmement. Pas encore. Conclusion, donc il y a deux conclusions. F est bien f de i dans j est bien bijective. Et quel que soit x appartenant à j, f moins 1 de x égale 2x plus 1 sur x moins 1. Remarquez que là, ça ne nous donne pas le sens de variation de f moins 1. Ça ne nous dit pas que f moins 1 est continu, même si c'est à peu près évident, puisque c'est la même preuve que c'est le même type de fonction, hein, c'est une fonction homographique. Alors, quatrièmement, maintenant, on va utiliser le théorème de la dérivée de la réciproque d'une bijection. Donc là, on vérifie les hypothèses, c'est-à-dire f de i dans j est une bijection dérivable sur i, hein, sous-entendu, et la dérivée f' est différente de 0 sur i, hein, la dérivée étant ici. Hein, on voit bien que la dérivée restant strictement négative, elle ne s'annule pas. Donc, on a vérifié les hypothèses du théorème de la dérivée de la réciproque d'une bijection. On peut donc l'appliquer. Donc, d'après le théorème, alors il faut penser aussi dans une rédaction à souligner le nom des théorèmes, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, le théorème de la dérivée de la réciproque d'une bijection. Je mets mon abrégé, il ne faudrait pas. Place. F-1 est dérivable sur J. Donc voilà maintenant les deux conclusions. Et quel que soit X appartenant à J, F-1' de X égale 1 sur F' rond F-1 de X. Alors pour des raisons de place, je vais être obligé de d'écrire non pas en colonne comme je devrais, mais un petit peu en ligne aussi. Donc ça, pour faire un petit peu de détail, hein, d'accord, ça fait F' de F-1 de X, on va calculer ici, c'est 2X plus 1 sur X moins 1. D'accord. Alors ensuite, ça nous fait donc F moins 1 prime de X égale 1 sur... Alors, F', attention, c'est moins 3 sur, d'accord? Donc c'est 1 sur moins 3 sur, donc X, je remplace X par 2X plus 1 sur X moins 1, moins 2 au carré, d'accord? Donc
Donc attention aux étages de fraction, hein, d'accord. Le égal est bien ici, hein, d'accord, c'est 1 sur cette fraction. Donc si vous voulez, ceci qui est au dénominateur du dénominateur peut passer au numérateur, d'accord. Donc pour simplifier un petit peu les choses, je vais l'écrire, je vais reprendre ici, hein, c'est pas grave. Donc ça, vous avez noté, je vais pouvoir effacer juste ça. Je pense que j'arriverai à finir dans ce recto. Hein. Donc, je reprends. Donc on a f-1 prime de x, bien prime ici, égal. Donc on va, comme je vous ai dit, passer le dénominateur du dénominateur en haut. Je mets le signe ici. J'ai un sur 3 qui est là. Alors, j'en profite pour mettre au dénominateur, donc ça fait 2x plus 1 moins 2 facteur de x moins 1, puisque c'est le dénominateur commun, sur x moins 1, le tout au carré, d'accord. Ça nous fait donc f moins 1 prime de x égale, alors 2x moins 2x ça fait 0, là ici j'ai 1, moins 2 ça fait plus 2, donc ça fait 3, donc j'ai 3 au carré sur, donc j'ai un moins, hein, sur 3 x moins 1 au carré, hein, puisque cette fois c'est ce dénominateur, le dénominateur du numérateur qui passe directement au dénominateur. Et donc ça nous fait moins 3 sur x moins 1 au carré. Ça c'est donc conclusion. Donc quel que soit x appartenant à j f moins 1 de x égale moins 3 sur x moins 1 au carré. Alors là, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment pour montrer une application du théorème de la dérivée de la réciproque d'une bijection. Ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que comme on le dit à la question suivante, on peut directement, on a l'expression de f-1, f-1 est clairement dérivable sur j d'après 3, hein, d'accord, puisqu'il n'y a pas de problème, hein, le dénominateur ne s'annule pas, vous avez l'expression, et f-1 prime de x, alors là je ne vais pas trop tricher quand même, hein, d'accord, je vais faire u'v moins uv' sur v carré, donc u' ça fait 2, v ça fait x moins 1, moins u ça fait 2x plus 1, v' ça fait 1 sur x moins 1 au carré. On voit bien que quel que soit x appartenant à j, j'ai bien donc 2x moins 2x, et puis là, moins 2, moins 1, ça fait moins 3 sur x moins 1 au carré. On retrouve heureusement le même résultat de façon beaucoup plus simple.